J'ai été libraire pendant 4 ans et je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Allez me suivre sur Instagram. Concernant ça, concernant le métier de libraire, concernant mon parcours, et je vais y répondre aujourd'hui en vidéo. Je suis trop contente. Alors, il n'y a pas d'études spécifiques pour être libraire. On peut être libraire en simplement donnant son CV en librairie, qu'on ait fait des études de lettres ou pas. Mais je vais vous parler un peu du coup de mon parcours. J'ai fait un brevet professionnel libraire, donc c'est un apprentissage en alternance pendant 2 ans. C'est une formation qui est proposée par l'école de la librairie. Et donc c'est une formation en 2 ans qui alterne une semaine par mois de cours théoriques, d'assortiment, de gestion, des exercices de vente aussi dans des librairies. Et le reste du temps, vous êtes dans une librairie dans laquelle vous faites votre apprentissage. Ça, c'est, disons, la formation, je pense, la plus connue, la plus réputée pour être libraire, si vous voulez vraiment vous former. Mais il existe aussi un DUT métier du livre. La première année, c'est assez général, et la deuxième, vous étudiez une spécialité, soit l'édition, soit la bibliothèque, soit la librairie. Vous pouvez aussi, chose importante à savoir, l'école de la librairie propose aussi des formations de reconversion. Si votre but c'est d'ouvrir une librairie, cette école-là, alors des formations payantes cette fois-ci, le brevet professionnel que j'ai fait n'était pas du tout payant, ni l'entrée ni les études. Surtout aussi, ce qui est très intéressant dans cette formation-là, c'est celle dont je peux vraiment vous parler, vous faites vraiment plein de contacts. C'est-à-dire que tous les camarades que vous avez eus dans votre promo, demain ça pourrait être votre collègue, votre patron, votre salarié, que sais-je. À savoir que je ne sais pas comment sont les promos après la mienne. Moi, je sortais du bac quand je l'ai fait. Et on était 2 à sortir du bac. Sur une promo de 80 élèves. C'est très peu, c'est beaucoup de gens en reconversion. Je dirais, ça va dépendre évidemment de la librairie dans laquelle vous travaillez. Si vous voulez travailler dans une librairie anglophone, ben, faut savoir parler anglais par exemple. Si vous voulez travailler dans une librairie spécialisée en BD par exemple, bah, faut avoir un certain nombre de connaissances spécifiques sur la BD. Globalement, ce qu'il faut vraiment comprendre du métier de libraire, c'est que c'est pas juste vendre des livres. Il faut aimer les gens, ça c'est sûr, il faut aimer les gens. Il faut avoir des épaules vraiment pour supporter, parce que les gens, s'ils ont pas envie d'être sympas, ils seront pas sympas, et vous aurez vraiment des gens exécrables comme des gens adorables. Il faut aimer travailler en équipe et savoir déléguer aussi. Il faut être conscient qu'on ne sait pas tout et qu'on ne saura jamais tout. Donc savoir gérer sa frustration de ne pas tout savoir, de ne pas tout lire, surtout si vous commencez jeune. Vous imaginez bien que moi, à 18 ans, sans avoir fait d'études spécifiques, je me suis très vite confrontée au fait que je savais trop peu de choses. Mais voilà, évidemment, lire beaucoup. Si vous avez la capacité de lire plusieurs livres en même temps, c'est encore mieux. Lire beaucoup, savoir s'organiser aussi sur ses lectures. Moi, par exemple, j'ai passé des années dans mon adolescence à dire à tout le monde jamais je lirai de classiques, c'est vraiment pas fait pour moi. Et j'ai commencé à lire vraiment des classiques ma première année de libraire. Et vous imaginez bien que ça la fout mal de pas connaître les classiques. Donc j'ai dû organiser mes lectures, mais ça tombe bien parce que moi j'aime bien organiser mes lectures de manière générale et j'ai su le faire en tout cas. Il faut organiser ses lectures entre connaissance du fond et connaissance des nouveautés. Ça c'est vraiment important. Et voilà, il faut vraiment avoir un très très gros rythme de lecture. Je pense qu'un libraire devrait lire au moins 15 livres par mois. Si ce n'est plus, en comptant, si c'est une librairie généraliste, les albums jeunesse, les bandes dessinées qui se lisent plus rapidement, même les recueils de poésie qui se lisent plus rapidement. Je pense que c'est vraiment, il faut quantifier vos lectures, quitte à faire des lectures un peu rapides, de biais, mais je pense que c'est vraiment important de lire beaucoup. C'est même essentiel. À savoir aussi que pour être un bon libraire, il faut être quand même en bonne forme physique et mentale aussi, mais les deux sont connectés. Mais il faut vraiment être en bonne forme physique parce que c'est très physique. On porte des choses très lourdes, on est toute la journée debout. Un décembre en librairie, c'est courir partout, courir partout, courir partout. Faut savoir s'organiser et pas s'éparpiller et savoir rapidement la liste des tâches et l'importance des tâches, la hiérarchie des tâches. Tout ça, c'est quelque chose qui s'apprend et d'où l'intérêt de faire une alternance en premier lieu ou peut-être un stage pour vraiment voir ce qu'est le métier de libraire, parce qu'on s'imagine que c'est être derrière un comptoir, lire un livre et parler à des clients. Encore une fois, je sais qu'en province, j'ai pu discuter avec des libraires qui étaient en province qui avaient le temps de lire en librairie. Moi, je n'ai jamais eu le temps, d'accord, de lire en librairie et il y avait trop de choses à faire. J'ai des souvenirs très drôles, des anecdotes très drôles de l'été dernier.
mais je peux pas les raconter. Je peux pas les raconter. J'ai un souvenir spécifique là-dessus. C'est un client qui ne lisait que des livres sur la mer, sur l'océan, soit des livres de voyage, soit des romans, peu importe, mais qui concernaient la mer. Je lui ai conseillé ce livre-là de Dominique Scali. Bon pavé, je suis pas très pavé, c'est pas pour rien que je lis de la poésie. Mais ce livre-là, qui est sorti en poche récemment, chez Folio, voilà, sachez-le. Ce livre-là, il est formidable, il est formidable. Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali à la peuplade, toujours. Vous avez pensé que je suis obsédée. J'adore la peuplade. C'est vrai. Et je lui conseille ça. Et il est revenu, je sais pas, 3 mois plus tard. Et il m'a dit, vous savez, je crois que maintenant, il y a Victor Hugo, Hemingway, Melville et Dominique Scali. Et ça, c'est-à-dire que j'ai fait découvrir à un homme d'une 60aine d'années qui ne lit que des livres sur la mer, une autrice qui est au même niveau que Victor Hugo, Hemingway et Melville. C'est incroyable! C'est incroyable qu'on m'a dit ça. Ça, franchement, je pense que c'est l'un des plus beaux retours de conseils de vente que j'ai pu faire. Je pense que c'est de moins en moins facile parce qu'avec le Covid, beaucoup de gens ont voulu se reconvertir, beaucoup de gens sont partis, j'en fais partie aussi, du milieu de la librairie. Je pense qu'il faut tenter sa chance et y aller au culot. C'est comme ça que j'ai trouvé mon apprentissage, c'est comme ça que j'ai trouvé les autres librairies dans lesquelles j'ai travaillé. J'y suis allée au culot et surtout, ce qui va faire la différence entre un CV de quelqu'un qui veut travailler en librairie et peut-être vous, c'est pas tellement, finalement, on en revient sur ces études, c'est pas forcément les études. Euh, Ça va être vos goûts personnels, ça va être votre façon d'être avec les gens. C'est ces deux points-là. Pareil, comment être engagé en tant que libraire, je pense que c'est ces deux points-là qu'il faut vraiment garder à l'esprit. C'est comment vous êtes avec les gens. Est-ce que vous aimez les gens? Est-ce que vous leur souriez? Est-ce que vous êtes avenant avec les gens? Est-ce que vous avez envie de les conseiller? Première chose, il faut... Enfin, la lecture, on se dit que c'est un truc très solitaire, etc. En librairie, il faut que vous éliminiez cette pensée-là. Il faut que vous soyez là pour les gens, pour l'humain. Et donc ça, c'est la première chose, c'est comment vous êtes avec les gens. Est-ce que vous êtes empathique? Est-ce que vous appréciez encore une fois les gens? Est-ce que oui, vous êtes avenant, vous êtes souriant? Voilà, ça. Et la deuxième chose, c'est vraiment vos goûts et ce qui fait votre particularité. Moi, par exemple, sur mon CV, dire que ça faisait des années que je parlais de livres sur Internet, que j'aimais énormément la poésie, ça, c'était un détail hyper intéressant pour les libraires, pour les gérants de librairie, parce que je lisais de tout, mais j'avais cette spécificité-là, et en plus de ça, pour le rayon poésie, il y a eu des questions là-dessus, on va y venir, mais pour le rayon poésie, une jeune qui lit de la poésie, sachant qu'aujourd'hui la poésie a un nouvel essor grâce aux jeunes et parce qu'elle est lue par les jeunes, bah en fait c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant pour un patron de librairie et je pense que moi c'est ça qui dénotait un peu sur mon CV. Il y a des choses que vous trouviez. Après, ça c'est pareil, en province, il y a moins de librairies qu'en région parisienne, donc ça va être plus difficile de trouver. Voilà, sachez-le. Et en plus de ça, en province, il y a moins de librairies et les équipes, du coup, changent moins facilement. Une fois que l'équipe est mise en place, c'est un peu plus difficile de la changer. Ça me manque de... Quand je rentre dans une librairie, j'ai envie de conseiller les gens. Mais sinon, ça me manque pas du tout. Parce qu'en fait, au final, ce que je fais sur Internet, qui est donc mon nouveau travail, je conseille aussi. Je vous conseille aussi des livres. En plus, je parle de poésie et ça m'éclate et c'est tellement divers et je peux le faire de manière hyper créative. C'est vraiment ce qui me manquait dans le métier de libraire, c'est cette créativité-là, moi j'en ai besoin. Cette question, elle est trop intéressante parce que elle décrit parfaitement la complexité d'un conseil en librairie. C'est-à-dire que il y a trop de livres, vous ne connaîtrez jamais tous les livres, jamais tous les livres. En revanche, le travail d'un libraire, c'est de connaître les livres même sans les avoir lus. Vous pouvez pas non plus connaître tous les livres qui sont parus, etc. Je vais prendre l'exemple
d'un livre qui aurait obtenu un prix Goncourt, prix Femina, peu importe, on s'en fiche. Le travail d'un libraire, ça va pas être uniquement de le lire, il peut le lire, mais l'intérêt d'être plusieurs dans une librairie et d'avoir des collègues, c'est que on se départage un peu les lectures. Mais vous devez absolument savoir de quoi parle le livre et avoir lu au moins quelques avis pour vous-même un peu savoir orienter, connaître les grandes thématiques. S'il y a des thématiques un peu touchy, c'est un travail qui s'appelle la veille médiatique. Et ça, on nous a bassiné avec ça à l'école de la librairie. La veille médiatique, honnêtement, c'est au moins 50% du travail d'un libraire. 50% du travail d'un libraire qui n'est pas rémunéré, c'est quelque chose que vous faites chez vous. C'est-à-dire lire la presse, écouter la radio, regarder la grande librairie, écouter le Masque à la Plume. La grande librairie et le Masque à la Plume, c'est les deux gros médias. Sachant aussi qu'il faut connaître sa clientèle. C'est pas facile les premières semaines quand on débute dans une librairie, mais il faut absolument repérer très vite quel type de clientèle viennent vous voir et surtout d'où viennent leurs informations. Moi, ce que je vous conseillerais dans ce genre de cas aussi, c'est l'intérêt des collègues, c'est que quand il y a un collègue qui l'a lu, vous pouvez tout à fait dire à la personne moi je ne l'ai pas lu, mon collègue l'a lu, il l'a beaucoup aimé, ou carrément appeler le collègue en disant je vous appelle mon collègue, il va pouvoir vous en parler. Vous n'êtes même pas obligé de dire que vous n'avez pas lu le livre en fait. C'est pas grave. Personne n'ira vérifier que vous avez lu le livre. Mais c'est important de savoir de quoi ça parle. Merci beaucoup d'avoir posé ces questions. J'ai été trop contente d'en parler, vous avez vu, je suis très inspirée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.